Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, une vidéo du Japon pour vous parler plus spécifiquement de comment pouvoir avoir internet sur son téléphone portable, notamment pour jouer à Pokémon Go ou pour consulter Google Maps, qui est vraiment très approfondi au Japon. Eh bien c'est simple, il y a différents types de cartes SIM disponibles pour les visiteurs étrangers. Ce sont des cartes SIM pour une semaine, un mois ou 3 mois. Alors moi j'ai beaucoup suivi les différentes offres qui étaient disponibles et ma préférée c'est une SIM proposée dans les Big Camera qui vous propose 2 gigas de données disponibles pendant 3 mois. Donc généralement c'est bien suffisant pour pouvoir manipuler des choses comme Google Maps ou Pokémon Go. Il faut éviter de faire de la consommation de services de streaming en ligne, évidemment, comme YouTube ou même comme Twitter. Twitter est un réseau qui consomme énormément de données, on ne s'en rend pas forcément compte avec les services français. Mais moi j'ai été impressionné, une fois j'ai consommé 2 gigas de données comme ça en même pas une semaine en consultant Twitter un petit peu partout. Donc je vais vous montrer comment dès l'arrivée à l'aéroport on peut acheter sa carte SIM et puis du coup la mettre dans son téléphone portable et ensuite avoir internet partout à travers le Japon. Alors dans les cartes SIM qu'on peut acheter, il existe évidemment les différents formats qui peuvent correspondre aux différents types de téléphones que vous avez. Alors il y a des SIM classiques, des micro SIM ou des nano SIM, donc vous avez la possibilité de choisir par rapport à ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut arriver avec un téléphone qui soit SIM-free, autrement dit, qui ne soit pas rattaché à un opérateur français. Parce que si par exemple vous avez acheté un iPhone avec l'opérateur Orange et vous n'avez pas désim-locké, eh bien ça ne marchera pas, votre carte SIM ne sera pas reconnue. Donc il faut bien avoir un téléphone qui soit désim-locké pour pouvoir mettre une carte SIM japonaise. Alors au niveau des tarifs, l'offre que je citais tout à l'heure, donc qui est de 2 gigas de données pour 3 mois, ça revient à 3790 yens, donc à peu près l'équivalent de 34 euros, 33 euros, en fonction du cours du yen. C'est pas particulièrement bon marché quand on a l'habitude aux 50 gigas de données par mois en France, chez Free, quand on a un abonnement, mais au tarif japonais, c'est plutôt accessible. Il faut savoir que le téléphone portable et notamment tout ce qui est data est généralement plus coûteux au Japon. 2 gigas de données qui sont utilisables pendant une période de 3 mois pour 3790 yens, ça reste plutôt intéressant. Ah, et puis un détail, alors si la carte SIM n'est valable que 3 mois, en fait si vous revenez un an plus tard, vous serez obligé de racheter une autre carte SIM. Il y a cette limitation sur la durée de la validité de la carte SIM. Par contre, sur le crédit, même si vous arrivez à expiration des 2 gigas de données, vous pouvez recharger la carte SIM tant qu'elle est valide. Donc durant la période de 3 mois, moyennant à peu près 2200 yens pour 1,25 giga de données, vous pouvez recharger votre carte. Juste à titre de comparaison, les précédentes offres auxquelles tu avais souscrit, c'était quel tarif ? Alors en fait, la précédente offre qu'on avait prise, c'était plutôt pour des boîtiers Pocket Wi-Fi qui permettent de se connecter avec plusieurs périphériques. Mais moi, j'avais été un peu déçu par les offres à destination des étrangers. J'avais trouvé que le réseau n'était pas très bon. Dès qu'on était en déplacement, même dès qu'on était en dehors de Tokyo, on n'avait pas un très bon accès réseau. Alors qu'avec ces cartes-là, vous l'avez vu dans les différentes vidéos que j'ai faites, j'ai joué à Pokémon Go, à Kobe, à Shizuoka, ou même dans des coins beaucoup plus reculés, en fait il n'y a pas de problème, la couverture réseau est vraiment très bonne. C'est pour ça que je la recommande. C'est ça que tu prends ? Oui, c'est ça que je prends. C'est une nano SIM card pour l'iPhone 6 et donc 2 gigas de data utilisable pendant 3 mois. C'est parfait. Voilà, pour pouvoir utiliser la carte SIM, il faut télécharger le bon profil pour iOS, donc on le fait ici. Donc il faut être en réseau Wi-Fi, et voilà. Et comme il y a le Wi-Fi à l'aéroport, c'est parfait. Off, next, install. Done. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant on ouvre ça. Et dedans, il y a la carte SIM. Voilà. L'accessoire à ne pas oublier. Voilà. On met directement. Voilà. Et voilà, ça y est, tu vois, c'est sur le réseau Docomo. Et donc maintenant, on peut tout utiliser. Et voilà.
Et pour éviter des problèmes, je vais aller directement contrôler les applications qui ont le droit d'accéder au réseau. Il y a trop de choses qu'ils peuvent faire là. Tout ça, j'arrête. Et voilà, maintenant on a Google Maps et on peut l'utiliser. Et on est bien arrivé à Tokyo. On peut même se balader dans les différents étages de l'aéroport. Alors voilà, j'espère que cette vidéo pour vous montrer combien c'est facile d'acquérir une carte SIM pour son téléphone portable au Japon vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.